Isabelle Micot, vous êtes responsable du pôle action sociale retraite donc à la CARSAT et vous venez nous parler d'une belle initiative qui valorise l'engagement des retraités. C'est les trophées héritage. Oui, tout à fait. Nous venons de lancer récemment la 2e édition des trophées héritage, puisqu'il y a eu un franc succès l'année dernière. Ces trophées, en fait, sont destinés à des associations du Limousin et du Poitou-Charentes, puisque ce sont nos territoires d'intervention au niveau de la CARSAT Centre-Ouest. Oui. Voilà. Destinés à ces associations qui travaillent au quotidien pour faire vivre du lien social. Et en mobilisant en fait l'intervention de retraités bénévoles. Et oui, puis votre propos, c'est de dire la retraite, c'est pas la fin. Alors c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début de quelque chose d'autre et souvent d'un engagement. Oui, tout à fait. Effectivement, souvent la retraite est vue comme la fin de quelque chose, comme vous venez de dire, mais c'est aussi le début d'une nouvelle forme d'engagement social en fait qui peut être pris et qui est bénéfique effectivement pour nos aînés. Et pour la société même entière, j'ai envie de dire. Alors pourquoi les trophées héritage ont-ils été créés ? Justement, il y a deux raisons principales, on va dire. D'une part, notre volonté de soutenir justement l'engagement des retraités et des bénévoles, puisque chacun le sait, la retraite, c'est un passage important. Le passage à la retraite, c'est important dans les vies, en fait. Et puis, souvent, pour certaines personnes, c'est la liberté, c'est pouvoir avoir du temps, consacrer du temps, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la retraite, c'est aussi un changement de rythme. C'est aussi de faire les choses différemment. Et il y a un fort risque, un risque important d'isolement qui est lié. Donc, effectivement, c'est important qu'on accompagne tout ça. Deuxième raison aussi, pour laquelle on s'engage dans cette démarche, c'est aussi de soutenir les associations aussi du territoire qui, elles, au quotidien, justement, œuvrent et mettent en place et ont une grande importance au niveau de nos territoires pour faire vivre ces liens sociaux. Et qui ont du mal à trouver des bénévoles, justement. Voilà, tout à fait. Justement, il y a une récente enquête de France Bénévolat de 2025 qui met en évidence le fait que moins de 25% en 2025 des personnes de plus de 65 ans en fait, se disent engagées dans une action de bénévolat, alors qu'en 2010, il y a une quinzaine d'années, c'était 40%. Ouais, donc effectivement, il y a un enjeu. Alors là, on voit des images de la première édition des Trophées Héritage, donc il y a un an. Il y a eu un vrai succès, je crois, de cette première édition. Oui, totalement, un vrai succès. C'est une fierté un petit peu pour nos équipes. L'année dernière, en 2025, lors de cette première édition, nous avons 20 lauréats qui ont été récompensés avec certains prix coup de cœur. Alors pour que ce soit un petit peu plus parlant pour les téléspectateurs, je peux citer 2 exemples d'associations qui ont été primées pour un prix coup de cœur. Sur le territoire de la Haute-Vienne, nous avons le Moulin d'Hugo qui œuvre au quotidien pour la transmission des savoir-faire du papier et des arts graphiques. C'est un chouette endroit, c'est superbe. Ouais. Voilà. Et puis, complètement différent, c'est un petit peu l'intérêt aussi de ces trophées héritage. Dans la Vienne, nous avons les ateliers cordage qui, eux, ont créé des espaces intergénérationnels, en fait, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et des personnes fragilisées. Donc 2 belles initiatives assez différentes. Alors, pourquoi candidater et comment est-ce qu'on peut faire pour candidater quand on est une association ? Alors déjà, pourquoi candidater ? 3 raisons principales. La première, et non la moindre, c'est que le soutien financier de la CARSAT au travers les récompenses de ces trophées héritage est quand même important pour une association. Cette année, les prix coup de cœur seront à hauteur de 7 000 €, ce qui n'est pas négligeable. C'est vachement bien, ouais. Voilà. Et comment on fait pour candidater alors ? Alors, pour candidater, c'est relativement simple. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la CARSAT Centre-Ouest. Le dossier de candidature ainsi que le règlement du concours. Et les conditions pour candidater, il faut quand même remplir certains critères, j'imagine. Oui, certains critères. Alors, le premier critère, forcément, c'est créer du lien social, avoir une mission, une dimension intergénérationnelle. Les deuxièmes conditions, c'est qu'il y ait des bénévoles retraités qui soient dans le projet pour lequel l'association candidate. Et puis forcément, le troisième critère, c'est justement que le projet que l'association présente rentre dans une des 3 thématiques que nous avons définies pour cette année. Merci beaucoup Isabelle, c'est formidable. Donc n'hésitez pas à candidater. L'intérêt, c'est pour les associations, pour les retraités, et puis j'ai envie de dire pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Isabelle.